Lagi kami. Chargé du maintien de l'ordre et de la sécurité nationale réagit à la découverte d'un plan de déstabilisation du pays. Un plan opérationnel qui a été élaboré par un homme politique national avec la participation d'un baron de la drogue notoire. Le plan découle aussi d'une action à l'étranger dont le but est de tenter de manipuler les résultats électoraux. La mise en œuvre de ce plan a été découverte par les services de renseignement de l'État qui ont mis au jour un dépôt d'armes de guerre. Voilà, annonce donc du haut commandement militaire pour la restauration de l'ordre, Marc Perelman. Ce groupe aurait destitué le président Mbalo que vous avez eu au téléphone. Oui, c'est vrai que la situation reste confuse, c'est pour ça qu'on doit rester prudent. Évidemment, je me suis entretenu avec le président destitué, on va dire, des militaires Malo Sissoko il y a une heure environ, très brièvement. Il m'a confirmé, je peux vous confirmer que c'était lui au téléphone, c'était bien sa voix, qu'il avait bel et bien été renversé, qu'il était à l'état-major et qu'il ne pouvait pas vraiment me parler, mais enfin, il m'a quand même confirmé qu'il avait été destitué, mais visiblement, il avait encore la possibilité de communiquer. Voilà tout ce que je peux vous dire. C'est également ce qu'il avait dit auparavant à nos confrères de Jeune Afrique. C'est vrai que ça paraît un petit peu étonnant qu'il puisse encore communiquer en ayant été destitué. Reste à savoir si c'était juste temporaire et que si ce communiqué qui vient d'être lu met fin à sa présidence ou non. Voilà ce qu'on peut dire à ce moment de l'après-midi. Il faut juste rappeler que la Guinée-Bissau est un pays qui a non seulement connu des coups d'État, mais aussi beaucoup d'annonces de coups d'État qui n'en étaient pas vrais. Et là, rappelons peut-être le contexte électoral, puisque là, le processus est suspendu. On attendait les résultats officiels demain. On attendait les résultats officiels demain, et c'est vrai que du côté du camp du président, il avait affirmé qu'il avait gagné avec 65% des voix. Dès le premier tour. Voilà, dès le premier tour. Du côté de l'opposition, ce qu'on nous a laissé entendre, c'est qu'il y aurait eu une volonté de la part du président de forcer la commission électorale à annoncer sa victoire. Mais là aussi, tout ça est à prendre avec des pincettes. J'ai juste regardé la chronologie récente. En février 2022, le président Mbalo avait déjà dénoncé un putsch. En décembre 2023, bis repetita, il dénonce une tentative de putsch avec des affrontements entre la garde nationale et la garde présidentielle. Et il y a encore quelques semaines, fin octobre, plusieurs officiers auraient été arrêtés parce qu'on les soupçonnait de vouloir fomenter un putsch. Donc c'est pour ça que entre les coups d'État, les rumeurs de coups d'État, les dénonciations de coups d'État qui n'en étaient pas, en fait, il faut rester prudent. C'est vrai que la lecture de ce communiqué par un groupe de militaires en armes, c'est évidemment ce qu'on attend généralement quand un coup d'État se déroule. Reste à voir ce qui va se passer. Est-ce que le processus électoral est bien suspendu? Est-ce que le président Mbalo est arrêté, destitué? On le saura sans doute très rapidement. Les dernières infos donc sur France 24. Merci beaucoup Marc pour...